va faire le SCP-007-PL. Objet qui par bonheur n'existe pas. Pardon? Si le SCP existait, il pourrait ressembler à cela, mais pas nécessairement par bonheur il n'existe pas. Classe, si l'objet existait, il serait classé Euclide. C'est méta pour information. Là, ce SCP risque d'être méta, là, oui. Oui. Description. Si l'ISCP-007-PL existait, il serait probablement décrit comme un phénomène qui donnerait conscience au sujet de ce qu'il a besoin pour atteindre le bonheur. Mais bien sûr, tous les employés de la Fondation savent que ce ne sont que des assertions fantaisistes, car l'objet par bonheur n'existe pas. L'objet prendrait, selon son observateur ou l'individu dans sa sphère d'influence, une forme, une configuration ou un état différent. En d'autres termes, il s'adapterait au sujet et observerait dans son subconscient ses désirs les plus intimes, dont l'accomplissement lui garantirait le bonheur. Cela en serait ainsi si l'objet existait, mais nous savons et nous devons nous en féliciter que celui-ci n'existe pas. Cependant, si le SCP existait, son action causerait de l'inconfort et de la colère chez le sujet. La plupart de ceux-ci, réalisant ce dont ils ont besoin, succomberaient à l'hystérie en apprenant qu'ils ne peuvent atteindre le bonheur, et essayeraient de persuader l'objet de remplir les conditions susmentionnées afin de leur garantir le bonheur, et les échecs qui suivraient détérioreraient encore leur santé mentale et aggraveraient la conscience du fait qu'ils sont condamnés à mener une vie malheureuse. Les chercheurs seraient conduits à déterminer si l'objet choisit consciemment ses victimes. Peu après, la relation entre la force de l'objet, des effets de l'objet, et le tempérament mental sera prouvée. Lors des expériences, il serait montré que les sujets plus résistants mentalement, c'est-à-dire les sujets expérimentés et ayant souvent subi des échecs, seraient capables de réduire l'impact du SCP sur leur esprit, en se convainquant que l'objet n'existe pas, ce qui est par bonheur le cas. Pour ces individus, le fait que l'objet n'existe pas serait source de bonheur. En d'autres termes, il supprimerait la conscience du fait que l'objet existe réellement et qu'il peut mener à l'état décrit dans les expériences si elles existaient, en essayant de convaincre leur propre conscience de l'objet par bonheur n'existe pas, et qu'il s'agit du plus grand bonheur qui puisse leur arriver. Par bonheur, nous n'avons pas à porter d'attention à cette description confuse, car par bonheur, le SCP n'existe pas. En gros, c'est un peu un SCP qui, au final, permet les gens d'atteindre le bonheur, parce qu'en fait, heureusement, par bonheur, le SCP n'existe pas, quoi. Procédure de confinement spéciale. Si l'objet existait, ces procédures de confinement devraient être un hybride de résultats contenus après 100 expériences au minimum, ce qui serait évidemment impossible puisque par bonheur l'objet n'existe pas. Si l'objet existait, il devrait également être conservé aussi loin que possible des zones décemment peuplées, car il a démontré une capacité anormale à affecter des organismes vivants même à une distance considérablement d'eux. Par bonheur, l'objet n'existe pas. Aucune action n'est nécessaire. En assumant que le SCP existe, ce qui est impossible car par bonheur il n'existe pas, son accès ne devrait être permis qu'aux membres du personnel disposant d'une accréditation de niveau 3 ou supérieur et ayant apparemment suivi des sections de méditation afin de se préparer à la confrontation avec l'objet. Je me demande en fait si c'est pas un SCP où en fait on essaye de te convaincre mentalement parlant que l'objet n'existe pas en fait, mais qu'en fait au final il existe. Ce qui suit la documentation supplémentaire qui serait probablement redirigée si l'objet existait. Par bonheur il n'existe pas. On a une expérience. Oh non. Oh putain, sa mère. Ok. Alors, on a un premier docteur avec un participant. Ce dernier serait un homme de 20 ans avec un ego surdimensionné. Au moment de l'expérience, il n'a aucun partenaire sexuel. Il avouera n'avoir jamais eu de relation, ni même avoir embrassé une femme. Ce qui serait justifié par le fait que il semblerait qu'on ne le mérite pas. Voilà. Et qu'il attend celle qui sera aussi merveilleuse que moi. T'as un incel ou ça se passe comment en fait? Je sais que t'aimes les SCP méta. J'aime bien qu'on casse le cerveau moi. Alors, déroulement. Le sujet sera affecté par l'objet alors qu'il serait dans sa cellule de confinement à 1 km sous la surface. À ce moment, de potentielles meilleures méthodes de confinement du SCP ne seraient pas connues. Lorsqu'il lui serait demandé ce qu'il avait vu, il répondrait calmement « la femme de mes rêves ». Lorsqu'il serait demandé les détails sur son apparence, il répondrait « la plus belle du monde ». Il ne réagirait pas à la menace de conséquences néfastes s'il continuait à ne pas répondre comme attendu. Après quelques minutes de silence, il criait finalement « Marilyn, Marilyn, que je dois faire pour te ressusciter ?» et commencerait à pleurer. Lorsqu'il lui sera ordonné de quitter la cellule de confinement, il répondrait qu'avec des pleurs plus importants et des hurlements. En murmurant occasionnellement « Au moins dis-moi comment te rejoindre, pourquoi ne puis-je pas te toucher ? Si tu as apparu ici alors que tu devrais connaître une manière de remonter le temps. » Finalement, il sera éloigné de l'objet par quelqu'un.
Certainement. Résultat, le SCP souffrirait de troubles psychologiques permanents nécessitant de le placer dans un hôpital psychiatrique, après avoir administré un amnésique de classe D. Là-bas, et ce malgré l'utilisation de l'amnésique suspensionnée, il dessinerait constamment sur les murs le portrait de la femme de ses rêves, qui se serait révélée être Marilyn Monroe. Ok, expérience numéro 2 qui par bonheur n'existe pas. Un autre docteur avec un autre participant. Même pas, c'est un robot. C'est un prototype de robot de la Fondation contrôlé à distance et disposant d'une intelligence artificielle. Ah, on avait déjà vu ça en Italie. Le robot aurait une hauteur d'1 mètre et d'une largeur d'un demi-mètre, deux mécanismes semblables au bras d'un humain. Il se déplacerait avec 6 mécanismes rotatifs, 3 de chaque côté, et il recevrait et transmettrait des signaux audiovisuels par le biais de ses yeux et oreilles intégrés à sa tête. Ces signaux seraient traités par le cerveau et interprétés par le robot lui-même à l'aide de son intelligence artificielle. Puis le robot fournirait des informations grâce à son larynx et à sa bouche intégrée. Déroulement. Il est demandé au robot d'entrer dans la cellule de confinement de l'objet et de répondre à toutes les questions posées par le personnel de recherche. Sur place, il se serait arrêté juste devant l'objet. L'organisateur de l'expérience, donc le docteur, qui supervisait directement la production du robot, et en serait le principal concepteur, demanderait au robot ce qu'il a vu. Le robot ne répondrait pas pendant 2 minutes et 7 secondes, après quoi le refroidissement de son cerveau serait entendu, indiquant une surchauffe, et le robot dirait « je vois un homme ». Résultat, avec l'accord de l'administrateur 105, du coup, tous les robots de la série ont été détruits. Est-ce que ça veut dire que concrètement, les robots voudraient avoir de l'intimité avec les hommes, ou alors voudraient devenir des hommes? C'est ça que ça voudrait dire? Peut-être. Expérience numéro 3. Un autre docteur avec un classe D qui est un homme de 47 ans affirmant qu'il avait atteint le bonheur dans sa vie. Oh! Déroulement. Après être entré dans la cellule de confinement, il lui serait demandé ce qu'il voit. Il réfléchirait pendant un moment avant de répondre à un chèque. Lorsqu'il se serait demandé de fournir des informations sur ce chèque, il répondrait « Il y a un champ montant et à un côté il y a bonheur. » Ok. En dessous il y a un champ vierge. Signature. Je pense que je devrais le remplir. Il serait immédiatement ordonné à l'homme de quitter la cellule de confinement, à ce quoi il répondrait avec les mots. Quoi? Je peux pas partir sans signer? Il commencerait ensuite à chercher un stylo et sa respiration deviendrait violente et avide. Quelques minutes après, il courrait en dehors de la cellule de confinement, puis attaquerait un docteur à 1,5 km plus loin. Il a noté que le classe D présenterait une excellente connaissance des structures souterraines de la zone, en essayant de prendre son stylo. Face à cette menace et connaissant pas l'identité du classe D, le docteur l'a poignardé avec son stylo. Résultat, le chèque mentionné par le classe D serait 025-PL. Sa méthode d'apparition dans la cellule de confinement du SCP serait inconnue, bien qu'il serait confirmé qu'il n'a pas quitté sa cellule de confinement pendant l'expérience. Ah, alors, et pourquoi est-ce que l'objet serait classé Euclide? Plusieurs facteurs influenceraient cette décision. Il ne serait pas possible de déterminer l'étendue de l'impact de l'objet, il ne serait pas possible de déterminer la conscience de l'objet, des recherches sans résultat seraient conduites, il serait impossible de faire une description détaillée de l'objet, il serait impossible de préciser l'impact de l'objet sur des types de personnalités individuelles en raison des témoignages contradictoires. Par bonheur, le SCP n'existe pas, donc nous n'avons pas besoin d'analyser ces éléments signés un autre docteur. J'aime beaucoup ce SCP, toute la méta qu'il y a derrière, le fait est qu'en fait au final il n'existe pas, mais s'il existait, ça donnerait ça. Et en fait, en gros, ça serait un SCP qui concrètement permettrait aux personnes d'atteindre le stade du bonheur ultime, on va dire. Mais le problème, c'est que t'as toujours en fait la particularité du fait est qu'on peut pas atteindre le bonheur ultime en fait. On peut atteindre le bonheur dans sa vie, on peut être heureux dans sa vie, mais de là à dire qu'on est vrai, que c'est le bonheur ultime, ça, on peut pas. Je dis ultime, mais c'est vraiment vrai, vraiment, ça veut vraiment dire avoir atteint le summum en fait du bonheur dans la vie en fait, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, c'est toujours dans des situations en fait où au final, le SCP te montre en fait que ce n'est pas possible. Le classe D qui n'a jamais eu de femme ni embrassé ne serait-ce qu'une femme, en fait, au final, la femme idéale pour lui c'est Marilyn Monroe. Désolée, elle est décédée. Un autre où au fait au final, ça serait un espèce de chèque. Alors on connaît pas les caractéristiques de 025 PL, donc on peut pas savoir. Et en plus, il semblerait qu'il soit pas traduit. Et après, t'as un robot qui voulait devenir humain, mais du coup, c'est pas possible en fait. Le bonheur, c'est l'homme gay qui l'a trouvé. C'est ça, c'est complètement ça en fait. En fait, en gros, concrètement, le SCP veut dire pour notre plus grand bonheur à tous, parce qu'en fait, au final, le SCP, en fait, pour trouver le bonheur, en fait, au final, ça nous prouve en fait que c'est impossible. Donc, par bonheur, le SCP n'existe pas. Donc, en fait, c'est un SCP qui nous permet de démontrer par A plus B que le bonheur, en fait, n'existe pas, mais que du coup, on peut être heureux. C'est à nous de trouver notre propre bonheur, en fait. Et que ce n'est pas le bonheur du SCP, en fait, qui fera notre propre bonheur. Et au contraire, ça nous fera que plonger dans le malheur, en fait. En vrai de vrai, j'aime beaucoup ce SCP. Mais c'est vrai que la méta, elle est incroyable.